Bonjour les amis, nous voici partis pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, merci pour les excellents commentaires que vous faites sur YouTube. Bon, aujourd'hui donc on aborde chapitre 3, l'aphorisme 12. Et donc on est un peu dans la conclusion des potentialités. En fait, c'est un peu l'aphorisme à la fois sur l'identification et le remède à l'identification. Comme toujours, les Yoga Sutras sont extrêmement brefs, très très condensés, quoi. Je vous le lis. Alors, quand le contenu du mental disparaît et peut de nouveau apparaître, en restant le même dans le champ mental, c'est la potentialité de la stabilité sur une seule direction. Bon, cet aphorisme est souvent en fait dénommé Eka Grata. Eka, ça veut dire un, Grata, c'est direction. Donc rester sur une direction. C'est tout à fait exact. Mais sorti du contexte du yoga, quelqu'un d'obstiné va rester sur une direction. C'est pas forcément un signe d'intelligence. Ça peut être un signe d'une certaine continuité, absolument. Mais continuer dans l'aveuglement, ne pas tenir compte des variations des paramètres de la situation, ça c'est un petit peu dommage. Maintenant, trop tenir compte des paramètres de la situation et varier constamment, et donc perdre sa direction, c'est aussi embêtant. Donc on voit que finalement l'aphorisme, c'est revenir sur une direction, et la question qui se pose, c'est comment. Au passage, l'aphorisme définit très clairement l'identification. On va reprendre morceau par morceau. Prenons le cas d'un moment où on est concentré sur quelque chose, un bâton d'encens. On va faire l'expérience, tiens. Voilà, quand on fait cet exercice, on regarde la fumée. Et évidemment, on va faire attention au contenu du mental. Le contenu du mental, ça peut être des pensées, ça peut être des sensations, en l'occurrence le parfum, la fumée un peu en train de m'inonder. Ça peut être bien sûr la vue, la braise, et bien sûr ce qui nous intéresse, l'apparition des pensées. Observez ce qui se passe présentement dans votre mental. Peut-être vous regardez votre écran. Je ne sais pas si vous voyez la fumée. Sinon, mettez sur pause et puis allumez un bâton d'encens. Donc quand on est dans ce type de concentration du yoga, on est quand même pas mal axé vers la sensation. Sensation du corps, la verticalité, le contact des mains, le parfum, la vue. Et puis forcément, à un moment, la pensée intervient. Au moment où la pensée intervient, dans votre champ mental, en fait, il y a une substitution. Ce qui était au premier plan passe en arrière-plan, et même parfois est complètement recouvert par la pensée. C'est comme s'il y avait une espèce d'arrêt sur image. Mes yeux regardent le bâton d'encens, donc mon corps est là, mais mon esprit est ailleurs. Oui ? C'est ce que dit l'aphorisme.
Alors, quand le contenu du mental disparaît et peut de nouveau apparaître, donc combien de fois vous avez fait le constat en cours, pendant les moments de méditation, au moment où on revient, et peut de nouveau réapparaître, en restant le même dans le champ mental. C'est la potentialité de la stabilité sur une seule direction. Je suis en train de faire de la méditation, et puis à un moment, sans le faire exprès, le contenu de mon mental change, me met à penser à autre chose. Je suis identifié, donc en fait mon champ mental semble disparaître parce que je me noie dans mes pensées. Puis au moment où, soi-disant, je reviens, en fait le champ mental réapparaît. Et au moment où il réapparaît, vous vous êtes rendu compte que vous étiez identifié et vous revenez à votre direction de départ. C'est super. Donc concrètement, dans la vie de tous les jours, Ekagrata, revenir sur la direction de départ, c'est vous faites une chose, et nous ce qu'on essaye dans le yoga, c'est d'être un avec cette chose. Que ce soit en épluchant des carottes, en faisant le ménage, en préparant du béton, en faisant les courses, en donnant le bain aux enfants. Un peu plus compliqué au travail, mais ça, disons, soyons prudents, hein. C'est plus tard, dans peut-être une dizaine d'années. Voilà, je m'aperçois que je suis complètement parti et je reviens. Et comme mon corps vit tout le temps dans le présent, mais que mon esprit, lui, mon mental, a l'attitude de se promener dans le passé et dans le futur, dans le yoga, notre boussole, c'est le corps. Parce que c'est un peu notre nord magnétique, on revient à la sensation et au présent. L'avantage, vous l'avez compris, c'est quand on a des émotions négatives, on est identifié, on est un peu scotché avec quelque chose d'extrêmement désagréable, et il faut vraiment des loisirs, des distractions importantes, et même des fois on va au cinéma ou au théâtre et les remous restent encore. Alors qu'en fait, si on apprend en fait à ce qui est le plus proche, c'est-à-dire la solution, c'est sentir mon corps. Alors la stratégie est simple. Après le magnétisme, hein, l'attirance par rapport à la situation, ça c'est une autre affaire. Hein. C'est-à-dire que là, le magnétisme, on va commencer à parler de l'ego. C'est-à-dire, il m'a dit ceci, je ne suis pas d'accord, c'est une injustice, je suis indigné, ou des choses comme ça. Et là, il va y avoir des forces magnétiques très puissantes. Mais la relation avec votre corps, elle est toujours là. Allez, pour aujourd'hui, c'est pas mal. Bastrika. La verticalité. Stop, on fait un arrêt sur image. Qu'est-ce qu'il y a dans votre champ mental? Hein, c'est comme si on avait une télé, et qu'est-ce qui est sur l'écran de la télé? Sauf que nous, on a une télé de la 4e dimension, où il y a l'image, le son, les odeurs, il y a tous les organes des sens, quoi. Est-ce que vous étiez en train de faire l'exercice en pensant à autre chose, mécaniquement, ou est-ce que vous étiez vraiment
On double. Donc ces exercices respiratoires sont une espèce de recentrage sur l'actualité immédiate. Maintenant, un petit moment de méditation. Est-ce que le champ mental disparaît? Je suis identifié, il n'y a que ma pensée. Est-ce que, en restant dans la même situation, le champ mental réapparaît? Et l'évidence, c'est cette pensée n'a rien à faire. Je reviens à ma direction de départ. Être tranquille, respirer tranquillement. On essaye. Soyez vraiment confortable. Un visage souriant. On n'a pas de soucis particuliers et si on en a, on les laisse au vestiaire. C'est un moment où vous régénérez. C'est un peu comme si la pensée en fait déchargeait la batterie. Et au moment en fait où on est présent, eh bien la batterie se recharge sans se vider, sans s'user. C'est très important que vous compreniez que vous vous faites du bien. On a un conditionnement très puissant de je perds mon temps, ça sert à rien, je vais sauter ce passage, je vais aller faire des postures. Non. L'inactivité physique permet en fait d'autres mécanismes très profonds, très puissants de se mettre en œuvre. En l'occurrence, la bonne humeur, l'optimisme, ne plus être en colère. Et la situation actuelle soutient bien la colère. Justement, dégagez-vous de cela, en revenant au présent. Soyons réalistes. Qu'est-ce qui se passe présentement? Vous êtes assise ou assis dans une pièce de votre choix, dans votre maison, et tout autour de vous, c'est du luxe. Vous avez une télé, un ordinateur, il fait froid, actuellement ça gèle, vous êtes au chaud dans cette pièce, vous êtes arrangé pour qu'on ne vous dérange pas. Donc normalement, toutes les conditions sont réunies pour être heureux. Alors soyez en accord avec cela. Soyez heureux. Traînez pas des boulets de conflits larvés avec une actualité, avec des contingences professionnelles ou des choses comme ça. Vivez l'instant présent, le réel. Je suis assis sur mon coussin, j'ai des vêtements confortables, il fait bon,
L'air que je respire est agréable, tout est agréable. Et si c'est pas agréable, alors vous êtes face à un intrus. Vous êtes face à ce qui encombre votre vie et qui n'a rien à faire dans votre vie. En tous les cas, pas pour l'instant. C'est peut-être ça qui vous empêche de dormir. On m'a posé des questions là-dessus. Allez, la salutation. Inspire. Pose crochetée. On se penche. Expire. Pliez un petit peu les genoux pour bien serrer la cage contre les cuisses. Dépliez les genoux en ramenant bien la tête et regardez bien à hauteur de vos genoux. Appui des mains, pied droit en arrière. Deux index pointés. Touchez les tempes. Inspire. Ouvrez bien la cage. Appui des deux mains. Chien tête en bas. Expire. Soulevez les talons. Pour ceux qui veulent essayer, posez les talons sur le sol en continuant de pousser les épaules vers l'arrière pour mettre davantage de poids, comme si on enfonçait les talons dans le sol. Un pas en arrière, pose les genoux, chien tête en haut. Inspire, tendez bien les coudes, soulevez un peu le menton, pose les genoux, un pas en avant. Expire, rentrez bien le ventre, baissez les épaules vers le bassin, quatre pattes, pied droit sur la ligne de départ, deux index pointés, touchez les tempes, inspire, et on plie le genou droit, comme si on voulait asseoir le skion droit sur le talon droit. On ramène le pied arrière. Fléchissez un peu les genoux, pincez bien la cage contre les cuisses, expire, baissez le menton, on plie les genoux, on lève les bras, inspire. Main attachée, tourne à gauche. Écartez bien les deux coudes, on revient en inspirant. À droite. On revient en rétention. Regardez toujours la pointe de coude droit. Inspire, poussez la hanche droite. Expire au centre. À gauche. Inspire. Expire. Extension finale. Namasté. Maintenant, les respirations. À gauche. Inspire. Expiration. Rétention. Le temps de s'installer. Les index pointés dans la posture. Inspire. Rétention. Dans la posture, expire. Un pas en arrière, rétention. Maintenant, inspire. Un pas en avant, expire. Rétention, pied gauche en avant, deux index pointés, inspire. Allongez bien le coup de pied arrière. Expire. Petite rétention. Inspire. Main attachée. Expire. Inspire. Expire. Rétention. Inspire. Expire.
Inspire. Expire. Extension finale. Namasté. Voilà, très bien. Maintenant les postures au sol. Allongé sur le dos. Les chiffres. Inspire. Expire. 1. Remonte en inspirant. 2. Remonte en inspirant. 3. Inspire. 4. Inspire. 5. Inspire. Expire. 6. Inspire. 7. Inspire. 8. 9. En expirant. Inspire. Main attachée derrière la tête. Maintenant, posture de 10 aux abdominaux. Inspire. Expire. 1. 2. Inspire. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Et on revient. Maintenant, Viparita Karani. Posture facile, on soulève le bassin. Sinon, vous vous souvenez, on met les pieds en appui sur le mur. Et puis on fait l'équerre. Et si on peut, on fait comme une table à 2 pieds. Sinon, Sarvangasana. Inspire. Regardez la pointe du pied gauche. On descend du pied droit en expirant. Inspire. Avec les mains, essayez de pousser les côtes flottantes. Sinon, le doigt reste rond. On tourne le pied droit à droite. Pied gauche à gauche. Et on revient. Soyez raisonnable, mais persévérant. Dans cette séance, comme d'habitude, on aura probablement, c'est sûr, on aura besoin d'une chaise, peut-être des briques et peut-être une sangle. On va commencer donc avec les 2 pieds écartés, bord intérieur parallèle, et puis on va faire un petit échauffement. Donc, si la terre est basse, mettez les briques devant vous. Selon vos capacités, sans forcer. On est parti. Inspire, levez les bras. Expire, on se penche. Inspirez, regardez devant. Expirez, regardez derrière. Main attachée dans le dos. Déverrouillez le genou. Inspire. Expire, on revient. Inspire. Expire. Regardez derrière. Inspire.
regardez devant. Expire, regardez derrière. Main attachée, déverrouille. Inspire, remonte. Une dernière fois. Inspire. Expire. Inspire, regarde devant. Expire, regarde derrière. Main attachée, déverrouille. Inspire, remonte. Expire. Voilà, très bien. On va prendre la chaise. Mettez la chaise à votre gauche et attrapez votre pied droit. On se sert de la chaise au cas où on a des problèmes d'équilibre. Sinon, on met la deuxième main. On rapproche bien les omoplates. Ramenez bien le talon vers la fesse. Essayez de garder les deux genoux joints. Respirez. On revient. Changez de côté. Attrapez la cheville avec une sangle si c'est un peu trop difficile. Ne forcez pas. Le regard au loin. Talon contre la fesse. On resserre les deux genoux. Voilà, très bien. On revient. On va mettre la chaise sur le côté. Et puis on va compléter cet échauffement. Donc en mettant le pied dans la chaise. Éventuellement, mettez votre coussin pour que ça ne soit pas trop fort quand même. Voilà. Donc on descend, on inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Changez de côté. Inspire. Changez de côté. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et une dernière fois. Inspire. Expire. Très bien. On garde la chaise avec nous et on va faire un exercice contre les murs. On profite justement de cet aspect très positif du confinement, puisque là on peut à loisir faire des exercices avec une surface de référence comme le mur. Donc quand on fait la posture du chien, on va se mettre les genoux proches du mur, assis au bord de la chaise, les bras
vers le plafond. Et l'idée, c'est l'ouverture des aisselles. Attention aux personnes, évidemment, qui ont des problèmes d'épaule. Donc, normalement, ça doit se traduire par un étirement sur les flancs. Inspirez, en baissant bien les épaules. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Inspire. Une dernière fois. Inspire. Très bien. Exercice simple et efficace. On met la chaise de côté. On va faire la posture du guerrier avec une rétention pleine. Donc on part dans la posture en inspirant, on reste dans la posture rétention pleine, expire, on revient. On met le pied gauche sur le bord extérieur, on envoie le pied droit loin. Essayez de garder le plus possible le talon arrière sur le sol. Croisez les doigts. En inspirant, levez les bras, pliez le genou. Tendez bien votre jambe arrière. Restez dans la posture. Rétention, en baissant les épaules. Expire. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expire. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Expire. On change de côté. Pied gauche. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expire. Une dernière fois. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. On va clôturer cette partie de posture debout avec, comment dire, une sorte de petit défi où on va s'amuser à mettre à la suite différentes postures. Vous respirez à votre gré. C'est basé sur la posture de l'arbre, puis une flexion avant, puis la posture Virabhadrasana 3, vous savez, l'espèce d'avion, là, comme ça, le corps parallèle avec un pied. Et puis on continue et on lève le pied arrière, coup de pied à la lune, comme ça. Et on revient, Virabhadrasana 3, corps parallèle. Et puis ensuite l'arbre, et on revient en position de départ. Donc on prendra le temps qui est nécessaire. C'est une posture d'équilibre avec un maintien sur une seule jambe, donc c'est un petit peu exigeant, tant sur l'équilibre que sur la force de maintien. On fait comme on peut, en plus de toute façon Joseph est pas là, donc, et puis vous avez la chaise. Faites-vous plaisir. Donc on est en appui sur le pied gauche, on va plier le genou droit, main jointe, on lève les bras, voilà, et puis on va descendre, on va faire une petite flexion avant, très bien, que l'on transforme
en dépliant la jambe vers l'arrière, que l'on transforme en posant les mains sur le sol. Et puis on revient. Respirez comme vous voulez. Voilà. Cherchez des alignements. Voilà. Puis on plie la jambe droite. Et on revient. L'autre côté. Faites ça sans forcer, faites ça en faisant plaisir, en vous mettant en appui sur la chaise. On n'est pas dans une épreuve sportive. Hein, voilà. Que ce soit un jeu. On plie le genou gauche, essayez d'avoir une posture assez plate. On a souvent le genou un peu en avant. Main jointe. Poussez bien votre talon, tendez bien les bras. Et puis on se penche, ce qui est possible. On déplie la jambe arrière. Donc abaissez bien votre hanche gauche. On a tendance à soulever le bassin, à le mettre sur la tranche. Voilà, que les deux hanches restent parallèles. Très bien. Les mains au sol. On essaye de lever le pied arrière. On revient sur la chaise. On plie le genou gauche. Voilà, très bien. On peut ranger la chaise. Maintenant en position accroupie. Donc on redresse le haut du corps, on se serre des coudes pour écarter les genoux, mains jointes. Donc c'est un peu l'entretoise là qui repousse les genoux. Et regarde devant en relâchant le plus possible, en laissant le bassin, en tendance à monter, laissez descendre le bassin. Voilà. Voilà, très bien. On revient. On va rouler notre tapis ou prendre un petit tapis blanc pour surélever nos talons. Donc montez sur le tapis. Gardez les genoux joints. Voilà. Et puis on va passer le bras gauche entre les deux genoux et on va lever le bras droit. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On revient. On change de côté. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Très bien. Et on revient. On se met assis sur les talons. On va descendre le bras gauche. Donc essayez d'engager l'épaule. Mettez la main sur la taille. Respirez. On revient. On glisse maintenant le bras droit. Main gauche sur la taille.
On revient. On rapproche les deux genoux. Et puis, on va mettre les bras sur le côté. Donc, on va commencer par le côté droit. Donc, tournez votre buste vers le côté droit. Allongez vos bras. On revient. Tournez sur le côté gauche. Voilà, très bien. On revient. Donc, on va profiter du fait qu'on est à la maison pour se servir du mur. Vous pouvez vous servir d'un coussin, mais si vous mettez un coussin, votre bassin est plus haut, donc la terre va être plus basse. Donc, si vous mettez un coussin, vous mettez un appui sous votre main. Par exemple, si je prends un coussin, n'hésitez pas à mettre quelque chose éventuellement de plus haut. Le but, c'est de sortir des raideurs physiques, mais sans vous faire mal. Et si le médicament est trop fort, il tue le patient, donc ça rime à rien. Donc voilà, vous vous mettez sur le côté, pas très pratique, d'être vraiment contre le mur avec le coussin, voilà. J'ai mes deux épaules contre le mur, et je lève le bras comme ça. Et ça peut être déjà très bien. Pour les personnes plus faciles, ou bien on peut être sur le sol. Et puis mettre une cale moins épaisse, là, ou une brique. Et restez bien comme si on voulait mettre la joue. Voilà. Faites une pente régulière avec votre flanc. Et respirez bien dans la partie qui regarde le plafond. Si tout va bien, on se met accru carrément. Voilà, très bonne posture, très simple, très bonne posture. De l'autre côté, on va essayer d'équilibrer un petit peu. Voilà. Mettez une petite rehausse. Donc en fait, on va sentir qu'on va pouvoir bouger la colonne et emmener la cage vers le plafond. Il ne faut pas que quand vous vous penchez, ça pince au niveau lombaire, quoi. Essayez de sentir le haut de votre corps, de votre dos bien à plat. Essayez de bien tourner la tête. Toujours baisser les épaules, bien tirer les omoplates. Et on revient. Très bien. Maintenant, dans la foulée, on va essayer de faire une application posturale. Donc, Parshva Janu Shirshasana. Voilà. Et on essaie d'avoir le même principe, c'est-à-dire je me sers de l'épaisseur de ma cuisse, je lève mon bras. Voilà. J'évite de tomber l'épaule supérieure vers le sol. On peut attraper le pied pour les personnes faciles, baisser bien les épaules. On revient, l'autre côté. Démarrez bien avec les épaules contre le mur. On lève le bras. Et d'essayer de descendre en restant toujours les épaules collées contre le mur.
et on revient. Voilà, très bien. On prend notre tapis ou notre coussin ou un bolster et on fait la posture du poisson. Du plat-pied, genoux écartés. Respirez bien dans la cage. On est bien en appui sur les omoplates. Baissez les épaules quand même. Voilà, très bien. On revient. Tournez sur le côté. Et on va se mettre en position allongée sur le dos. La table à 2 pieds en 2 kramas, en 2 étapes. Inspire, on envoie les bras en arrière. Plissez bien le menton. Rentrez le ventre. Expire, pressez la cage. Inspire, maintenant 2e étage de la fusée. Soulève le bassin. Gardez le ventre rond. Expire. Déroule la colonne. C'est là qu'on crée de l'étirement. La colonne est complètement plate. Remuez la nuque. Et dans cet étirement, gonflez la cage. Expire, on ramène les bras. Inspire. Expire, presse la cage. Inspire, soulève. Expire, déroule. Inspire dans la posture. Expire, ramène. Une dernière fois. Inspire. Expire. Maintenant, l'étage supérieur est fixé, l'étage inférieur, le bassin. Inspire. Expire. Inspire. Expire, déroule. Inspire dans la posture. Expire, ramène les bras. Très bien, tourne sur le côté. On va se mettre en position allongée sur le ventre. On a la position classique des mains, un peu comme les pattes d'une grenouille. Alors, je ne sais pas pourquoi cette forme-là s'appelle le cobra. Ça ressemble plus à une grenouille qui est prête à sauter. Peut-être que les cobras ont des pattes en Inde, je ne sais pas. Bon. On est front posé, les pieds au repos. Et puis en inspirant, on soulève le haut du corps et on plie les genoux. Essayez d'avoir des mains légères, poussez pas trop comme ça. Expire. Inspire. Que ce soit vraiment les muscles extenseurs. Expire de la colonne. Le long de la colonne. Inspire. Expire. Allez, une dernière fois. Inspire. Expire. Et maintenant, on va mettre en pratique. Donc, on va écarter les 2 genoux. On va attraper les 2 chevilles. N'hésitez pas à mettre des sangles, parce que, voilà.
Et puis vous vous souvenez, on va décoller la hanche gauche pour se mettre complètement sur le côté droit. On peut à loisir déplier les genoux. Donc c'est la posture de l'arc couché. Et l'immense avantage, c'est que ça provoque assez peu la région lombaire. Essayez d'avoir les deux genoux jointifs et d'avoir les pieds qui touchent le sol. On revient. Donc écartez bien les deux genoux. Attrapez les deux chevilles. Écartez bien les genoux. Soulevez la hanche gauche. Soulevez la hanche droite, et on roule sur le côté gauche. Laissez bien les omoplates se rapprocher. Servez-vous vraiment du sol. Il n'y a que la tête qui est un peu difficile. Il faudra avoir un coussin pour soutenir la tête. Et là, essayez de déplier un peu les genoux et sentir que ça impacte bien dans le haut des cuisses et au niveau de la cage. Très bien. Et on revient. Voilà. Pour terminer, on va prendre une chaise. On va faire une posture facile, Viparita Karani. Voilà, on prend bien appui sur les avant-bras. On envoie les pieds en arrière en poussant bien avec les avant-bras. Et ensuite, on vient caler le bassin dans les mains. Respirez. On revient. Attrapez le genou droit. Éventuellement déplier la jambe gauche. Inspire, deux bras en croix. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Change de côté. Inspire. Expire. Inspire. Lève la jambe, deux bras en croix. Expire. Relevez bien le gros orteil droit. Et une dernière fois. Inspire. Expire. Rassemble les deux genoux. Apanasana. Inspire. Expire. Inspire, baissez bien le menton. Expire. Inspire. Expire. On revient. On va terminer la séance avec des chats. Quatre pattes. Inspire, regarde devant, baissez bien les épaules, coudes tendus. Expire, regardez derrière, regardez vos genoux. Inspire. Expire. Ne pliez pas les coudes. Inspire. Baissez bien les épaules. Expire tout le temps. Une dernière fois. Inspire. Expire. Reviens. Prenez une chaise. Nous sommes en position assise. On est au bord de la chaise pour libérer les fuseaux des ischio-jambiers. Et donc on a vraiment les ischions en appui. Si on fait une radio, ça donne ça. Les ischions, c'est ces bilules-là. On est assis comme ça. Voilà.
tout au bas. Avec un pranayama un petit peu en relation avec ce qu'on avait vu précédemment, l'arrêt, vous vous souvenez. Et donc la grande force du yoga, c'est que quand on inspire, on peut avoir des pensées, mais quand on est en rétention pleine, généralement, c'est un peu un moment d'urgence, et là, la pensée a moins de prise, voire même s'arrête, et donc c'est un moment d'arrêt. Bon, c'est un peu provoqué, mais au moins ça permet de découvrir un espace qui nous est ordinairement inconnu. Autrement dit, dans la journée, on est en train de penser tout le temps. C'est vraiment un fil non-stop. Et des fois, il y a quelques brèches, mais on ne s'en rend pas compte. Et là, justement, c'est fait pour apprécier cela. Nous partons. Inspire, sans cadence. Rétention. Comme s'il y avait un saisissement. Expire. Inspire. Arrêt. Est-ce que vous vous sentez, entre guillemets, derrière le champ mental? Attentive, sans chercher quelque chose en particulier. Inspire. Tranquille. Rétention. Inspire, expire, on a le droit de faire ce qu'on veut. Inspire. Arrêt. C'est un arrêt sans bloquer, quoi. C'est un peu une voiture qui est sur une surface plate. On n'est pas en train de serrer les freins dans une pente. Inspire, dernier. Ça peut être une autre manière de faire du pranayama. Manière peut-être tout à fait adaptée à votre situation. C'est libre, il n'y a pas de cadence, mais il y a quand même un accent mis sur la rétention pleine. Ça, c'est quand même assez utile. Par exemple, si vous êtes dans un parc, si vous êtes dans un train, dans un lieu public, on peut quand même respirer dans un train, mais dans un parc, oui. Tibia perpendiculaire, genoux un peu écartés, les mains à mi-cuisses, le regard au loin. Vous pouvez fermer les paupières, ça se fait normalement les yeux ouverts, mais c'est pas grave, si ça vous aide, paupières fermées. Et prenez déjà une photo, paf.
Qu'est-ce que je sens de mon corps? Quels sont mes accès comme ça sans travail? On s'aperçoit que l'empreinte du corps est peut-être un peu diaphane. Il faut donner un petit peu du contraste. Donc on va visiter en fait les différents contacts. Allez, fermez les paupières, ça sera plus facile. Sentez votre pied droit. Est-ce que vous appuyez plus sur la tranche ou plus sur la face interne? Gros orteil sur la ligne interne, gros orteil talon. Votre genou normalement est juste à la verticale du milieu du pied et on va libérer le genou droit vers la droite en veillant à ce que le gros orteil ne décolle pas. C'est ça qui fait que le genou s'arrête. Du coup, les adducteurs se détendent, les muscles à l'intérieur de la cuisse. Puis on va sentir l'empreinte du pied gauche. Est-ce que je suis sur la tranche? Est-ce que je suis sur le bord intérieur? On libère le genou. Voilà. Contact des deux mains. L'épaule droite se relâche et mon coude glisse le long du flanc. Je ressens la chaleur de ma main au contact de la cuisse. Et c'est comme si mon bras s'enfonçait à travers ma main dans la cuisse parce qu'il n'y a pas de résistance dans l'épaule. Puis le contact de la main gauche, l'épaule gauche qui fond, comme une statue en cire restée près d'une fenêtre au soleil. Et le bras ruisselle, fond. Et du coup, le poids, qui est généralement porté par une épaule contractée, eh bien, se dépose en partie sur la main. Parfait. Maintenant, la verticalité, donc l'appui sur les ischions s'affirme. Tanguez un peu, je m'appuie plus fort sur mon côté gauche, plus fort sur mon côté droit. Une fois que j'ai bien les deux empreintes égales. Respirez. Se sentir confortable. Vous êtes très détendu, votre regard est détendu, vous revenez derrière la caméra, à la source du regard. Et votre regard embrasse tout le champ visuel, sans une préférence au centre. La saveur sur la langue. Une sensation harmonieusement répartie à travers le corps, les mains, les pieds, le bassin, le contact avec l'air. Votre mental est vierge. On appelle ça la vacance, la vacuité, shunyata. C'est pas un mental bloqué, c'est un mental ouvert. Donc, comme dans l'aphorisme 12, le champ mental réapparaît parce que vous êtes présente
Et vous découvrez vraiment, j'espère vraiment qu'on profitera de ce confinement pour faire des pas de géant dans cette direction, dans cette dimension de l'être. Se sentir tranquille, sans artifice, sans une petite musique assoupissante. Non, non, vous sentez que vous êtes très, très affûté, mais très détendu. C'est le réel qui apparaît, comme si c'était une image en haute définition. Dans la journée, dans le bois, des pensées en basse définition, en très très basse définition, vraiment le minimum, hein, vraiment l'image internet, 2 kilooctets, et puis là, on est présent, et là, c'est 5, 10, 15 mégaoctets. Je ne veux rien, ça vient. Je ne me projette pas vers l'image, c'est l'image qui vient. Je ne vais pas vers la sensation, c'est la sensation qui vient. Je ne veux rien, je n'attends rien, je n'ai besoin de rien. Quand il y a ces 3 paramètres, généralement, vous êtes heureux. Regardez dans votre vie, il y en a toujours un des 3 qui ne marche pas. Vous attendez, vous avez besoin, vous voulez quelque chose. Ou les 3 ensemble. Ah, c'est grave. Voilà, très bien. Ça, ce sont des moments de laboratoire pour un peu réinitialiser. Mais ces moments viennent tout seuls. Vous avez un moment comme ça où vous êtes en train de monter dans votre escalier et puis vous êtes saisi par la beauté. Hein, peut-être vous aimez l'escalier ici, là, au 27. Et puis un moment, vous avez un moment d'arrêt parce que c'est beau. Avant que ça ne dise dans votre tête c'est beau, c'est simplement vous êtes en contact avec l'immédiat, avec la beauté, et vous la savourez. Quand vous goûtez une sauce, quand la sauce elle est passée, vous pouvez pas. C'est une espèce de trajet, quoi. Vous êtes dans un abribus, là actuellement il fait froid, mais en mai, en juin, quand il fait bon, on a des moments comme ça d'arrêt, et puis on est heureux parce que les gens sont sympas, parce que ça sent bon, parce qu'il fait chaud, mais pas trop, parce qu'il y a une ambiance apaisante. Allez, un peu de poésie, ça fait du bien, hein? Allez, bonne semaine.